suffit de leur rentrer dans la gueule. Je pense que ça sera pas suffisant parce que c'est une équipe de qualité. Mais il faudra y mettre l'engagement nécessaire. Ces mots empruntés à l'entraîneur stéphanois ne trompent pas. Le derby de ce dimanche entre l'OL et Saint-Etienne à Gerland s'annonce chaud. C'est tout d'abord la soif de revanche des Lyonnais qui le laisse penser. Lourdement défait 3-0 lors du match aller, les hommes d'Hubert Fournier ont en effet envie de se racheter. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a à faire pour renverser cette tendance, au moins cette petite revanche qu'on se doit déjà à nous-mêmes. Ouais, d'avoir le moins d'émotions possible et rester concentré sur ce qu'on doit faire et sur ce qu'on sait faire. Autre raison de faire de ce derby un match capital, les objectifs des deux équipes pour cette saison. Au pied du podium, les Stéphanois visent la 3e place du classement et les Lyonnais, actuellement leaders, voudraient bien le rester et obtenir ainsi leur billet pour la Ligue des Champions. Au-delà de la suprématie régionale, il y a quand même aussi aussi un impact fort dans nos ambitions dans ce championnat. De titres, non. Mais de qualification pour la Champions League, ça commence à y ressembler. Ouais. Espérons cependant qu'échauffement et débordements n'auront lieu que sur le terrain dimanche. La préfecture a d'ores et déjà annoncé un dispositif spécial de 430 policiers autour du stade de Gerland. On connaît aujourd'hui l'identité et le passé de l'homme abattu à l'arme automatique dans un guet-apens à Glazé mercredi. Selon Le Progrès, Georges Mallet, 51 ans, venait tout juste de sortir de prison où il avait purgé une peine pour un meurtre commis en 2003 à Paris. L'hypothèse du règlement de compte ne fait guère de doute. Une trentaine de cheminots devant la gare Pardieu ce matin. Ils protestent pour le 2e week-end consécutif contre la suppression de postes d'accueil dans les gares de Perrache et de Pardieu. Une atteinte au service public selon eux. Cette restructuration qui est en place va péjorer l'accueil dans nos gares et la sécurité des usagers et va complètement modifier l'organisation du travail. Parce qu'on sera dans une organisation vraiment à minima avec par exemple sur Lyon-Pardieu, à la pointe de soirée, seulement 5 agents d'accueil présents sur les quais. Le numérique boosté dans la capitale des Gaules. Lyon fait partie des 9 villes françaises qui ont reçu le label French Tech décerné par l'État dans le cadre du programme d'investissement d'avenir. Et c'est justement à Lyon que le fonds French Tech va faire son premier investissement de 2 300 000 €. C'est Axeléo, un accélérateur de start-up qui va en bénéficier. C'est décisif dans notre développement. Axeléo, on l'a créé en novembre 2013 avec Christophe Dumoulin et Laurent Fiard du groupe Visiative à Lyon sur le pari de pouvoir accompagner des startups dans le numérique B2B sur leur phase d'hypercroissance. Notre modèle économique est basé sur une association en capital des startups où on investit du temps, notre expertise et nos carnets d'adresses pour pouvoir les aider contre du capital. L'investissement du fonds French Tech va permettre à Axeléo de passer la vitesse supérieure. Axeléo aujourd'hui a un terrain de jeu qui est la France entière, puisqu'on a aujourd'hui 9 startups accélérées dans 5 villes différentes. Donc ça va nous aider à nous développer pour pouvoir amener certaines de nos startups à l'international pour qu'ils comprennent, qu'ils puissent vraiment appréhender le niveau d'exigence de la compétition internationale, que ce soit aux US, en Angleterre ou en Allemagne. L'UDI et l'UMP feront-ils la route ensemble aux élections régionales de décembre? Fabienne Lévy, présidente de l'UDI du Rhône, présente sur le plateau de Droite Cité, laisse toujours planer le doute. Que je dis tout à fait gentiment qu'il n'y a aucune hostilité, mais qu'on a besoin. Vous savez, je suis Borloo, moi, dans ma tête. La gouvernance, c'est qu'on s'asseye ensemble et qu'on ne se dise pas quelle place je vais avoir, mais comment je vais un jour pouvoir gagner cette région qui, depuis 2 mandats, et dans une pérennité gauche, verte, rose, quoi. Une rencontre entre Laurent Wauquiez et Franck Régnier, chef de file de l'UDI pour les régionales en Rhône-Alpes-Auvergne, serait prévue dans les jours qui viennent. Retrouvez l'émission Droite Cité sur TLM à 21h45 ce soir et 16h15 demain. C'est sous la pluie qu'a commencé aujourd'hui le 67e rallye de Charbonnières. Quelques 200 000 spectateurs sont attendus au bord des routes du département pour assister au spectacle. L'occasion aussi de revoir des véhicules de légende dans la catégorie historique.
Alors c'est beaucoup plus physique, hein, c'est beaucoup plus physique, il n'y a pas d'assistance, mais c'est des voitures anciennes mais qui sont malgré tout en très très bon état, qui sont reconstruites elles vont vite, par rapport aux modernes, elles vont se classer souvent dans les 40, 50e voitures sur 150 modernes. 738 km de parcours au total avec 13 spéciales attendent les coureurs, arrivés demain soir. La rumeur courait depuis plusieurs mois, la vidéo vient aujourd'hui confirmer l'information. De jeunes adeptes du base jump ont bien sauté depuis le haut de la tour InCity de Lyon. La scène se passe en octobre dernier. Après s'être introduits très facilement sur le chantier, les deux parachutistes de l'extrême escaladent une grue, avant de finir tranquillement dans les escaliers de la tour. La suite se passe de commentaires. The sky will lie upon me like a passed out drunk. Without you I would never rise again. Without you I would never rise. Atterrissage presque en douceur rue Garibaldi au milieu de la circulation, 200 mètres plus bas.